finisse cette série de capsules, j'avais pensé vous parler plutôt des végétaux fantastiques. Donc c'est certain que je ne pouvais pas parler des végétaux fantastiques sans aborder le plus connu de tous, c'est-à-dire la racine de mandragore. Donc c'est une plante aux propriétés hallucinogènes. La racine peut mesurer jusqu'à 1 mètre et peser jusqu'à 5 kilos. La mienne est plus modeste, mais j'aime bien qu'elle ait sa belle forme humanoïde. On sait que les sorcières du Moyen Âge s'enduisaient les muqueuses avec un onguent de mandragore pour entrer en transe. Plus tard, on va l'utiliser pour anesthésier les patients, un petit peu comme on fait avec la morphine de nos jours. On connaît aussi le mythe que la racine va se mettre à hurler si on l'arrache, puis que son hurlement va tuer le cueilleur. Donc, on attachait un chien à la plante pour que ce soit lui qui écope du cri mortel. Donc, moins connu, mais tout aussi intéressant, le cerbera, ou fruit de la mort. Beaucoup de récits de voyage parlent de fruits appétissants qui tueraient la personne qui en mange. On va parfois citer la mangue, mais en réalité, on faisait référence à un autre arbre dont le fruit ressemble effectivement à une mangue, mais qui est mortel. Donc, le cerbera, une fois débarrassé de sa chair, va donner une grosse graine comme celle-là, qu'on exposait en racontant toutes sortes d'histoires de voyageurs perdus en forêt qui se seraient tués en mangeant, des récits moraux sur l'importance de résister à la tentation quand on est mis à l'épreuve. Donc maintenant, un spécimen qui n'est pas du tout un végétal, on le reconnaît, c'est la philie ou insectefeuille. Je vous en parle dans une capsule sur les végétaux. C'est parce qu'à l'époque des voyages de Magellan, les marins ont fait escale sur l'île de Sibubon, pas très loin de Bornéo. C'est une région où on va voir des philies, mais les premiers naturalistes pensaient vraiment que c'était des feuilles d'arbres capables de se déplacer, comme on peut le voir ici dans un ouvrage d'époque. Ça va prendre au moins 200 ans avant qu'il soit admis que les feuilles de ces arbres-là sont vraiment des insectes. Pendant ce temps-là, l'arbre va servir d'argument aux naturalistes pour affirmer qu'il existe des plantes qui peuvent bouger puis se déplacer. La plus fascinante des créatures moitié végétales, moitié animales, c'est le Beromets ou agneau végétal, agneau tartare. Ça serait un petit mouton qui pousserait au sommet d'une plante. Les agneaux végétaux étaient très convoités. Aujourd'hui, c'est difficile d'obtenir de beaux spécimens. Jusqu'ici, j'ai pu obtenir juste une patte. Je rêve encore d'un spécimen entier. Malheureusement, c'est un végétal qu'on n'a pas le droit d'importer. Je termine avec des spécimens qu'on trouvait uniquement dans les cabinets de curiosités de l'époque victorienne, pour la simple et bonne raison que ces plantes-là ont été uniquement décrites au 19e siècle. D'abord, la Drosera. C'est une plante carnivore qui va sécréter des substances qui attirent et qui engluent les insectes, puis qui tranquillement vont les digérer à l'aide d'enzymes. Une deuxième plante carnivore, maintenant, la Sarracénie. C'est une plante en forme de carafe qui va se remplir d'eau. Ça va attirer les insectes et puis les petits animaux pour les piéger. Jusqu'à récemment, on pensait qu'elle se nourrissait uniquement d'insectes, mais on a découvert, il y a quelques années, qu'elle pouvait aussi digérer des rongeurs, des salamandres, puis même des chauves-souris. Donc c'est tout pour cette première visite. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez du plaisir à lire l'article dans Solaris aussi. En terminant, je vous dis à l'an prochain et d'ici là, portez-vous bien.